suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer dans cette vidéo. Des petites idées cadeaux de Noël, puisque j'ai déjà commencé mes cadeaux de Noël. Autant s'y prendre assez tôt. J'ai également fini une lecture dont je vais vous parler. Puis je vais vous montrer aussi une réception de livres. Alors faites pas attention à la déco là, je vais commencer la déco de Noël. Je me suis dit que j'allais faire un petit plan ici puisque je filme assez souvent dans cet endroit qui n'est pas très joli je trouve, mais voilà, j'ai pas d'autre endroit pour filmer quand il y a du monde à la maison, et donc je me suis dit que j'allais faire une déco de Noël, mais voilà, j'ai pas encore vraiment potassé le truc parce que j'ai pas eu le temps, mais donc je me suis dit que j'allais installer des petites choses là, donc faites pas attention, c'est en cours. Je vais donc vous parler de ma dernière lecture, c'est le livre de Jacques Sausset, 5 doigts sous la neige. Il s'agit d'un thriller que j'ai beaucoup aimé. C'est mon premier Jacques Sausset, je n'avais jamais lu de livre de cet auteur, pourtant je pense qu'il en a écrit quand même pas mal, et en fait j'aime beaucoup sa plume, je trouve que c'est très bien écrit. Voilà, cet écrivain vraiment écrit très bien, c'est très fluide comme écriture, mais c'est aussi un petit peu, est-ce que je pourrais dire que c'est littéraire? Je sais pas, mais ce sont des jolies formulations de phrases. En tout cas, je vois une différence entre sa plume et la plume d'autres écrivains dont j'ai l'habitude de lire les livres. Ici, je trouve que on est un cran au-dessus et j'ai bien aimé, surtout que c'est associé à du thriller. On va se retrouver ici dans une histoire assez glauque, mais pour autant pas trop sanglante. Donc si vous n'êtes pas adepte des thrillers qui sont sanglants avec vraiment des scènes hyper dures à lire, où on va très loin dans la monstruosité de l'être humain, celui-ci ça va, franchement je trouve que c'est suffisamment, enfin que c'est correct, c'est pas trop. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on se retrouve en 1900, je pense que c'est 1974, attendez je vérifie, oui c'est ça, donc on est en 1974, alors quand l'histoire commence, le prologue se déroule en 1968 et puis on fait un bond de 6 ans. Et j'aime bien parce qu'en fait en 1974 il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît du point de vue de la technologie, mais aussi des avancées par rapport à la recherche, donc tout ce qui est ADN, etc. Et il n'y avait pas encore, et il n'y avait pas de téléphone portable, donc je trouve que c'est une enquête à l'ancienne et moi j'ai bien aimé l'ambiance. L'auteur se base sur un fait réel quand même pour son histoire, même si voilà, il a quand même pas mal inventé de choses, il le dit bien à la fin du roman. L'histoire se déroule donc en France, dans les Vosges je pense, et en fait il s'est basé sur une tempête de neige qui a réellement eu lieu en 1974. Donc ici pour l'histoire, on va suivre une bande de jeunes, donc on a Alexandre qui fête ses 18 ans et qui décide d'inviter toute une bande de copains pour faire la fête chez lui. Alors sa maison, Alexandre, est située vraiment très éloignée de la civilisation, elle est dans la forêt, parce que voilà, son père est bourré de fric, il est écrivain à succès, et donc ils ont une super maison éloignée, tout ça, et donc il décide d'inviter ses potes pour faire sa soirée, qui n'est pas vraiment une soirée parce qu'en fait les parents amènent les enfants dans l'après-midi. Et sont censés venir les rechercher le soir même. Sauf que, il y a une tempête de neige de malade qui s'abat sur le village et vu que la maison est un peu enfoncée dans les montagnes, enfin dans la forêt, mais c'est aussi dans les montagnes, enfin elle est en tout cas très retirée et très difficile d'accès, et là avec la neige qui tombe, les parents ne sont plus capables de venir rechercher les enfants, ce qui fait que tout le monde va se retrouver à devoir dormir sur place. Et bon voilà, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de grave et en fait ça va aller de mal en pis. Et donc notre ami écrivain Marc Torres, donc le père d'Alexandre, va se retrouver impliqué dans un truc un truc complètement pourri. Il va prendre de très mauvaises décisions et voilà. Et en fait c'est un thriller dans le sens où on sait dès le départ qui est le coupable, mais on ne sait pas tout ce qui se passe avant. Alors je suis un petit peu floue, mais c'est parce qu'il faut pas trop en dire pour ne pas spoiler. Voilà, c'est toujours le problème avec les thrillers. En tout cas, c'est bourré de suspense. Moi, je suis rentrée dans l'histoire, j'avais tout de suite envie d'en savoir plus parce que vraiment c'est
ouais, j'ai été happée tout de suite. Voilà, ça a très bien fonctionné sur moi. J'ai aimé tout le déroulement de l'histoire, toute l'intrigue. J'ai pas trouvé qu'il y avait de temps mort, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Et j'ai aimé la fin. Voilà, la fin est très très bien aussi. Pour moi, vraiment, c'était une super réussite. J'ai adoré ce roman, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Alors, l'histoire se déroule fin septembre. Mais bah voilà, c'est quand même une ambiance fort hivernale puisqu'il neige, il fait très très froid et vraiment bah la neige est même mortelle quoi. Hein. Voilà, la météo est même mortelle. Donc c'est vraiment un livre à lire en hiver, je trouve. Moi, je l'ai trouvé j'ai trouvé hyper passionnant. J'ai beaucoup aimé. Alors je vous disais que c'était pas trop glauque. Alors niveau du glauque, c'est un petit peu glauque, c'est pas trop sanglant, mais il faut quand même savoir que dans le prologue, la scène qui est écrite dans le prologue parle quand même du viol d'une petite fille de 10 ans. Et je vous avoue que quand j'ai commencé le roman, j'ai eu un peu peur parce que moi ça c'est vraiment des sujets que j'ai vraiment difficile à lire en fait quand ça concerne ces sujets-là. Mais en fait c'est pas détaillé non plus et ça va encore, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, mais disons que ça ne va pas jusqu'au bout, donc c'était supportable. Et après il y a plus de scènes sur des enfants, donc voilà, c'était vraiment dans le prologue. Donc voilà, si vous avez aussi du mal avec les scènes comme ça, bah sachez que c'est vraiment uniquement dans le prologue et qu'après il y a plus ce genre de scènes, en tout cas avec des enfants. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire par rapport à ce roman. Il était vraiment très très bon. Les chapitres sont très courts, ce qui fait que vraiment vous voyez pas le temps passer. Et aussi on suit plusieurs personnages. Donc en fait, moi j'aime bien les romans comme ça parce que je trouve que c'est très dynamique, très rythmé. Et t'as pas envie de le lâcher parce que dès qu'il y a un chapitre qui termine avec un personnage, t'as envie de continuer avec ce personnage-là, mais tu retrouves un personnage d'avant dont tu avais envie de savoir la suite de l'histoire aussi. Donc en fait, t'es tout le temps en alerte, j'ai envie de dire, et du coup moi je trouve ça très bien. Voilà, très très bon thriller que je vous conseille à lire cet hiver. J'ai commencé suite à ce roman, celui-ci, on n'est pas du tout sur sur la même vibe. Hein. Ici c'est Ouris de Kamel Daoud, donc c'est publié chez Gallimard et ce roman a reçu le prix Goncourt 2024. Donc j'ai été vérifiée. Il a reçu le prix Goncourt et c'est ce qui m'a donné envie de le découvrir. Il est très bien classé sur Babelio, il est dans le top littérature française. Et voilà, ça m'a vraiment donné envie. Alors ici, on est sur une lecture qui n'est pas facile. Je suis à la page 99. C'est pas le roman que tu vas lire très vite. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à le lire très vite parce que je trouve que au niveau de la plume, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a quand même une certaine exigence. C'est pas fluide. C'est des belles tournures de phrases, mais avec pas mal de métaphores, je trouve, et parfois tu dois te concentrer pour comprendre de quoi parle l'auteur, parce que c'est pas c'est beau, hein. Franchement c'est pas du tout une critique ni quoi que ce soit. Moi ça me plaît de lire quelque chose d'un petit peu plus exigeant comme ça, voilà, ça fait du bien. Mais voilà, ça demande de la concentration, donc du coup moi j'arrive pas à le lire très vite parce que vu que je lis principalement le soir à partir de 9h, voire 9h20, bah je suis fort fatiguée. Et du coup, ma concentration, disons que c'est plus trop ça, et bah je lis 4-5 pages et puis en fait après il n'y a plus personne. Déjà en temps normal avec un livre, on va dire plus abordable, je lis pas beaucoup, mais alors là c'est pire. Mais j'apprécie quand même ce que je lis, hein. Voilà, j'apprécie, mais voilà, c'est pas un livre qui va être lu aussi vite que par exemple le Jacques Sausset juste avant, voilà, non. Ici on est sur un roman qui donc non seulement c'est un peu exigeant, mais en plus ça laisse pas indifférent et ça fait réfléchir. Tu vois, il y a certaines scènes par exemple qui sont écrites, je peux pas lire la suite sans m'arrêter 2 minutes sur ce que je viens de lire parce que je suis choquée ou parce que enfin je suis révoltée, où j'ai besoin en fait de réfléchir à ce que je lis. Et du coup bah c'est pas une lecture, on peut pas dire que c'est hyper plaisant non plus, hein. On est enfin, je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Donc en fait on est en Algérie. Je sais pas s'il est mis à quelle année on est en fait. Ah si, c'est mis, je crois que j'ai oublié. On est en 2018, voilà.
On est en 2018 à Oran. Alors je connais pas grand chose de ce pays, l'Algérie. Vraiment je ne connais pas grand chose, mais j'avais envie de le lire. Enfin, je suis vraiment pour le moment, je pense, dans une envie de découvrir, d'élargir mes horizons. Voilà, d'en apprendre un peu plus, d'élargir ma culture générale. C'est pour ça aussi que j'avais lu Jacaranda sur le Rwanda. Et ici, ben voilà, ici c'est l'Algérie. Et on va suivre Aube, qui est une jeune Algérienne qui a vécu un énorme traumatisme quand elle était toute petite, donc lors des guerres civiles qui ont eu lieu pendant 10 ans, donc ça a commencé en 1990. Elle a été égorgée, mais elle a survécu, et donc depuis, elle vit avec une canule dans la gorge. Elle a toute une énorme cicatrice, et elle a plus de corde vocale, elle ne peut plus parler. Donc là elle a 24 ans, et je pense, ouais, ça s'est passé en 2000 en fait, ce qu'elle a eu, son traumatisme. Et en fait là elle est enceinte, et elle parle au fœtus qui est dans son ventre parce qu'en fait elle compte avorter, donc c'est vraiment au tout début de sa grossesse, et elle raconte à son fœtus, à son bébé, je sais pas trop comment il faut le dire, son histoire. Donc les guerres civiles qui ont eu lieu, parce que alors moi c'est un pan de l'histoire que je vous dis je connais absolument pas, mais apparemment il y a eu donc 10 ans de guerre très très grave en Algérie, qui sont même très très honteuses et qui ont été bannies de l'histoire apparemment. Donc c'est ça, ces guerres, personne ne peut en parler, il ne peut pas en être fait mention, ce qui fait aussi que Aube, elle dérange parce que sa cicatrice à la gorge est un rappel constant au peuple que ces guerres civiles ont eu lieu. Et c'est vrai que du coup moi j'ai été voir sur internet un petit peu pour en apprendre plus sur l'histoire de l'Algérie, et il y a eu des massacres, quoi, vraiment des massacres horribles contre, c'était l'armée du gouvernement contre des armées extrémistes apparemment, de ce que j'ai compris, et ça a duré 10 ans, donc il y a eu vraiment des massacres de civils. Enfin, c'était vraiment barbare, quoi. Encore une fois, ça me renvoie au roman Jacaranda, la monstruosité de l'homme et la folie humaine que je ne peux pas comprendre. Et donc voilà, ici le souci c'est que Aube, elle est enceinte, mais elle n'a pas de mari. Je sais pas comment ça se passe en Algérie par rapport à la religion et tout ça. Alors je sais que voilà, c'est le Coran, les gens sont musulmans, etc. Mais c'est vrai que je sais pas par rapport au voile et tout ça, je connais pas trop les coutumes de là-bas. Et donc ici, j'en apprends un peu plus, en espérant que ce qui est dit est vrai. Mais bon, j'ose espérer quand même que l'auteur ne raconte pas des conneries. J'espère que ce qu'il dit c'est la réalité de ce qui se passe dans ce pays. C'est encore un pays vachement arriéré, quoi. Au niveau de la condition de la femme. On n'est pas très c'est pas très cool, quoi. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est dur à lire, et que c'est que je m'arrête souvent sur les scènes, sur ce qui est dit, parce que en fait je suis tellement révoltée. J'ai mon féminisme en moi qui palpite, vraiment, parce que je dis des trucs et je me dis mais enfin, c'est assez compliqué, Là c'est, en tout cas de ce qui est écrit, encore une fois, je ne me base que ce qui est écrit sur ce roman, pas sur ce qui se passe réellement, parce que je n'en sais rien. Mais voilà, la femme est réduite à rien du tout, elle est juste réduite à se taire et à obéir à son mari. Et celles qui ne sont pas comme ça, qui sont un petit peu plus révolutionnaires, qui osent, je sais pas moi, se maquiller, qui conduisent des voitures et compagnie, même qui ne portent pas le voile, ils sont hyper mal vus, et vraiment, c'est quand même dangereux pour elles, quoi. Et voilà, et du coup c'est révoltant parce que moi étant belge, pas musulmane, je peux pas, ça me révolte, voilà, c'est hyper compliqué en tant que femme, je trouve, de lire ça. J'ai relevé 2 citations pour le moment, alors il y en a plein d'autres que j'aurais pu relever, mais vraiment ça c'est celles qui m'ont le plus marqué, on va dire. Alors elle parle de sa mère adoptive, qui est un bébé qui a été abandonné devant une mosquée.
parce que sans doute c'était un enfant illégitime. Et donc Aube dit de sa mère, elle est la preuve de la faute d'une femme, entre parenthèses, pourquoi jamais d'un homme, et elle plaide toujours contre l'injustice. Ça me renvoie tellement à tout ce pourquoi les femmes se battent, voilà, le fait que ben oui, malheureusement pour nous les femmes, ou heureusement, je sais pas trop comment il faut le dire, mais c'est nous qui tombons enceintes, et donc en fait c'est comme si c'était notre faute, mais il faut être deux pour faire un bébé, c'est voilà. Et pourquoi c'est toujours la honte sur la femme, pourquoi c'est toujours la femme qui faute en soi. Aussi il a fauté, enfin en même temps c'est pas vraiment une faute non plus, mais je trouvais ça tellement vrai et tellement révoltant. Et alors la deuxième citation que j'ai relevée, c'est que en fait l'auteur parle des femmes, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, les houris, enfin oui houris, je présume que ça se prononce comme ça. Dans le Coran apparemment ce sont les femmes vierges qui vivent au paradis et qui sont promises aux hommes pieux une fois qu'ils sont morts. Et donc ce sont des femmes qui sont chastes, qui sont très belles, qui sont parfaites du point de vue en tout cas des hommes musulmans. Et donc ici la réflexion c'était pourquoi adore-t-il ces hommes guetter des femmes qui n'existent pas et nous enterrer, nous qui leur donnons la vie. Et de ce qui est dit dans ce roman, c'est que vraiment les hommes donc qui sont très pieux, qui respectent très fort la religion, vénèrent vraiment ces femmes, sont en attente à la limite de mourir pour pouvoir retrouver ces femmes, alors que là sur Terre il y a des femmes qui sont déjà très bien quoi, qui sont merveilleuses. Et en fait non, ces femmes-là, nous les femmes terrestres, ils les considèrent comme des moins que rien, et or ils attendent vraiment de mourir pour pouvoir retrouver ces femmes espérées, imagées, fantasmées même. Et voilà, alors ce roman c'est vraiment toute une réflexion. Je vous dis, vous pouvez pas le lire comme ça, comme une histoire en fait. C'est pas possible. Alors il y a tellement des trucs aberrants. Il y a une scène avec un gynécologue où voilà, pour ne pas qu'il c'est un homme gynécologue, mais puisqu'il a l'interdiction de voir et de toucher d'autres femmes, c'est sa femme qui doit faire les touchés vaginaux, qui doit faire l'examen et qui doit lui expliquer ce qu'elle voit, ce qu'elle touche, parce que lui se trouve derrière un rideau noir. Et enfin c'est tellement stupide en fait, c'est vraiment stupide. Voilà, moi j'aimais clairement un jugement, mais bon voilà, je l'assume, moi je trouve ça très très stupide, et c'est vrai que moi en fait en lisant ça ne me détend pas, parce que je me sens révoltée à chaque fois que je lis quelques pages. Mais j'apprécie ma lecture, et je pense que je ne vais pas en sortir indemne. Voilà, je l'ai vu nulle part, ceci dit, hein. J'ai vu personne en parler sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup de monde beaucoup de monde lit ce livre apparemment, mais je ne le vois nulle part. Sur TikTok, je l'ai pas vu dans des vidéos YouTube, je le vois nulle part. Je sais pas, alors peut-être parce que c'est un roman qui fait polémique et que c'est toujours touchy de parler de religion ou sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais moi en tout cas, je le lis et j'en parle. Voilà pour ma lecture en cours. Je vous reviendrai de toute façon à la suite de la vidéo avec mon avancée ou quand j'aurai terminé, hein. Voilà, à voir quand j'aurai le temps de filmer. Et sinon là j'ai passé une petite commande sur le site Beauté Privée, je sais pas si vous connaissez. Alors comme son nom l'indique, vous avez plein d'articles de beauté, mais vous avez aussi des bijoux, des parfums et des bougies. Et moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement sur ce site, parce que vous avez les bougies à moitié prix. Et donc c'est, je pense, intéressant quand vous devez faire des cadeaux, et entre autres dans les cadeaux de fin d'année. Moi j'ai acheté là plein de bougies à offrir aux personnes de mon entourage. Ce sont des très très chouettes bougies, et tant qu'à faire, si je peux les avoir un peu moins cher qu'en magasin, j'en profite. Et donc j'ai acheté des bougies Woodwick. Ce sont des bougies moi que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles sentent très bon, elles sont de très bonne qualité, et puis le fait que quand la flamme, quand ça brûle,
ça fait le crépitement d'un feu de bois. Et personnellement, moi j'aime bien ça. Et alors il y a des gens que ça énerve, moi ça me détend. Voilà. Et donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est améthyste et ambre. Et franchement, cette bougie, c'est une tuerie. Je l'avais jamais sentie, donc on sait toujours le risque. Hein. T'achètes des bougies sans les sentir, tu sais pas trop si ça va sentir bon ou pas. Et celle-ci, elle sent le parfum. Oh, franchement, je vous jure, c'est... je pense que je vais me la recommander pour moi en grande version parce que je suis amoureuse du parfum. Ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment le parfum. Je vous la conseille vraiment. Et alors j'en ai pris une autre. J'ai pris celle-ci. C'est Chili Pepper Gelato. Ah, c'est marqué en français. Gelato au piment. Alors celle-ci par contre, je suis pas sûre que je vais l'offrir. Je vous disais, hein, le risque quand tu commandes et que tu sais pas sentir la bougie, je trouve que ça sent le poivron. Alors ça sent pas mauvais, ça sent pas mauvais, mais je ne suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. Donc je trouve que ça c'est un petit peu délicat à offrir parce que bon quand je l'ai ouvert je me suis dit oui ça sent un peu ouais genre je sais pas le gazpacho. Enfin, moi ça me fait penser à une sauce tomate au poivron. Alors peut-être que si tu l'as fait brûler, ça sent pas le poivron mais ça sent vraiment très bon, je sais pas. Mais du coup je suis pas sûre que je vais oser l'offrir celle-ci. Donc celle-ci c'est pas une odeur que je vous conseille forcément. Hein. Si vous décidez d'acheter des bougies Woodwick à offrir, celle-là je la conseille pas trop. J'ai aussi acheté une bougie Ava Enme. Donc j'ai pris gaufre de Bruxelles. Alors je vous montre, elle se présente comme ça. Et celles-ci elles sont bon. Franchement je trouve que ouais. Elles sont bon. Alors, est-ce que ça sent la gaufre de Bruxelles? Disons que ça sent la gaufre de Bruxelles avec une odeur de... un peu de parfum comme ça par derrière. Ça sent pas que le gâteau, que la gaufre. Mais je pense que ça va pas être trop écœurant. Donc celle-ci, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je peux vous la conseiller si vous voulez l'acheter pour l'offrir à quelqu'un. J'ai pris ce coffret, donc c'est de la Chandelière. Et donc c'est fleur de Tahiti. Alors, je l'ai pas ouvert puisque je compte l'offrir. Mais en sentant à travers, enfin voilà, il y a une petite ouverture ici, ça sent vraiment très bon. Donc il y a la bougie et il y a alors un vaporisateur d'ambiance. Et ça sent vraiment très bon, ça sent très bon le monoeil et je trouve que c'est pas écœurant comme odeur. Donc ici le coffret, je trouve qu'il est pas mal. C'est quand même assez bien par rapport à la cire qui est utilisée, au parfum, etc. Ça avait l'air pas trop mal, donc c'est pour ça que j'ai pris ce coffret là. Je vous conseille, il sent bon. Alors j'ai acheté encore une autre bougie, mais celle-là j'ai prise pour moi parce qu'en fait c'est écrit dessus bonne fête maman, donc voilà, à moins de la garder jusqu'à la fête des mères et l'offrir à ma mère. Mais voilà, je vais la prendre pour moi. C'est encore une fois, c'est de la Chandelière. C'est une marque que je connaissais pas, mais en fait ça sent super bon. Et celle-ci, oh, c'est une tuerie. Donc la bougie se présente comme ça. Et celle-ci, elle sent le gâteau. Alors je sais pas, il me semble que j'avais vu que c'était au macaron. Je crois que c'est... Ouais c'est ça, c'est macaron. Eh ben ça sent ça. Ça sent le macaron. C'est fait avec de la cire végétale. Et ah ça sent super bon. Celle-ci elle sent vraiment bon. Mais bon voilà, celle-là je vais pas pouvoir l'offrir puisque c'est marqué bonne fête maman. Donc je vais la garder pour moi. Mais celle-ci franchement elles sont très très bon. Donc voilà, par rapport à mes petites idées cadeaux, moi je trouve que des bougies c'est toujours une bonne idée parce que tout le monde a une maison. Tout le monde apprécie normalement que ça sente bon chez soi. Donc je trouve que les bougies en général ça peut convenir plus ou moins à tout le monde. Alors chacun a des goûts différents au niveau des senteurs. Donc là c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas comme un parfum. Donc moi j'aime bien offrir des bougies autour de moi quand c'est la saison des fêtes, parce que je me dis qu'il y a quand même peu de chances que je me trompe ou que ça plaise pas. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, que je voulais vous montrer, c'est ce livre que j'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio, donc je l'ai reçu gratuitement. J'avais demandé pour l'avoir, hein. C'est Les grands secrets de l'univers. Et normalement c'est un livre qui est adressé aux enfants. Alors je ne sais pas à partir de quel âge, parce que ah ben voilà, à partir de 12 ans, oui, voilà, à partir de 12 ans, ça je suis d'accord, parce que c'est pas évident. Je vous montre, voilà, c'est quand même t'as du texte, je pense que c'est assez exigeant quand même pour les enfants. Donc moi ce que je pense faire, c'est que je vais le lire avec mes enfants. Parce qu'après tout je vais en apprendre aussi un petit peu, parce que moi la physique, tout ce qui concerne l'espace, enfin j'y connais rien, c'est pas du tout mon domaine. Et mes enfants, ça leur arrive encore bien de me poser des questions sur l'univers. Alors mon fils, pour le moment,
il me pose pas mal de questions, mais alors moi je sais pas lui répondre quoi. C'est des questions, comment l'univers a été créé, qu'est-ce qu'il y a autour de l'univers, enfin ce genre de truc. Moi je sais pas quoi lui répondre. Et je me suis dit que avec ce petit livre, ben c'est pas, ce serait peut-être pas mal, tu vois. Par exemple, c'est des questions des planètes avec des atmosphères invivables, les différents types de planètes, les exoplanètes. Pluton, la planète naine controversée, les planètes de notre système solaire, et donc il y a plein de choses, et la vitesse de la lumière, et il m'a parlé de ça aussi il y a pas longtemps, la vitesse de la lumière, je sais plus pourquoi il me parlait de ça, mais il m'a parlé de ça. Alors il y a sans doute des choses qui vont être un peu trop compliquées, mais tu vois, pourquoi une face de la lune est-elle toujours cachée? Super intéressant, et ça peut être sympa de lire ça avec eux, et d'essayer de comprendre, d'en débattre un petit peu, et voilà, je pense que c'était, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, moi vraiment, j'ai demandé ce livre parce qu'ils sont branchés, ils aiment bien tout ce qui concerne l'univers, mais moi je sais pas répondre à leurs questions quoi. Je sais pas, et je trouve toujours ça embêtant quand en tant que parent, ton enfant s'intéresse à quelque chose, il aimerait, enfin, ouais, c'est niveau culture générale, et toi t'es là et tu t'es limité. Et alors oui, c'est bien de montrer à son enfant qu'on ne sait pas tout, mais moi j'aime bien apporter des réponses à mes enfants, je trouve ça important. Et voilà, du coup j'ai eu ce livre et je suis contente de l'avoir reçu, on va un peu le potasser tous ensemble. Il y avait plusieurs thèmes, moi j'avais postulé pour 2 thèmes, je pense celui-ci, je sais plus c'était quoi, les animaux je crois, l'autre je sais plus trop. Mais j'ai reçu celui-ci et je suis très contente. Voilà. Et bien donc voilà pour ce premier rush vidéo, je vous retrouve plus tard avec la suite. Et coucou, je vous retrouve au même endroit mais pas le même jour, on est le lendemain et je reviens pour vous parler toujours de ce roman, donc Houris de Kamel Daoud. Je suis hyper embêtée parce que j'ai réalisé ce matin que ce livre faisait extrêmement polémique pour le moment. Je savais pas en l'achetant en fait. Vraiment moi je vous ai expliqué, hein, j'ai acheté parce que j'ai vu qu'il était dans le top des ventes, des avis, etc. sur Babelio. Et je m'étonnais de ne le voir nulle part. Je ne voyais aucun avis sur YouTube. Sur YouTube, il y en a quasiment pas. Sur TikTok, j'ai fait un peu de recherche du coup depuis ce matin. Et c'est vrai qu'il y a quelques vidéos. Après, c'est pas le livre qui est hyper chroniqué. Et j'étais très étonnée, je comprenais pas pourquoi. Et ben maintenant je comprends. Voilà. Alors moi je l'ai acheté vraiment tout à fait naïvement et sans connaître, sans être au courant de la polémique qui entoure ce roman. Et ce qui fait que maintenant je suis très embêtée parce que je l'ai commencé, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le finir, j'ai envie d'en parler aussi. Et en même temps, apparemment c'est très mal vu d'en parler sur les réseaux sociaux. Du coup, j'espère que je vais pas me faire attaquer. Parce que voilà, pour vous expliquer la polémique qui entoure ce roman, c'est que Kamel Daoud aurait volé l'histoire d'une jeune femme. Donc l'héroïne de son roman existe vraiment, donc elle a réellement vécu ce qui s'est passé. Elle était en fait une patiente de la femme de Kamel Daoud qui est psychologue. Et apparemment cette dame n'aurait pas respecté le secret professionnel et elle aurait fourni à son mari le dossier donc de sa patiente qui raconte toute son histoire, et c'est ce qu'on retrouve ici dans le roman. De ce qui se dit encore, c'est que Kamel Daoud aurait invité cette jeune femme pour lui demander son accord. Et elle aurait refusé qu'il écrive sur son histoire, ce qu'il n'a pas respecté. Et donc elle a été très étonnée quand ce roman est paru, qu'elle l'a lu et qu'elle s'est rendue compte que c'était son histoire. Donc apparemment c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se dit en tout cas. Gallimard prend la défense de son auteur, Gallimard affirme qu'il s'agit bien d'une fiction avec des personnages fictifs. Du coup, je sais pas, je suppose que ça va aller au tribunal, je sais pas très bien comment ils vont faire pour juger de ça, mais apparemment il y a quand même pas mal d'éléments de l'histoire qui concerne l'héroïne qui rappellent très très fort donc cette jeune femme qui existe réellement. Donc ça c'est la première polémique qui est donc on va dire la polémique la plus majeure par rapport à cet auteur. Et puis la deuxième polémique, c'est concernant l'auteur en lui-même qui apparemment n'est pas quelqu'un de tout blanc. Alors ça, moi je trouve que c'est extrêmement difficile de juger parce que il se dit
tout et n'importe quoi. Et comment savoir à ton niveau si ce qui est dit est vrai ou non. Apparemment Kamel Daoud aurait été jugé à Oran sur des faits de violence contre son ex-femme. Donc il a été jugé visiblement, jugé coupable. Donc voilà, forcément c'est quelque chose qu'on peut pas cautionner. Maintenant, je sais pas, moi je connais pas le gars, donc est-ce que c'est vraiment quelqu'un de mauvais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des mauvaises choses mais qui a compris ses erreurs et a décidé de se repentir en écrivant par exemple ici voilà un roman qui est vraiment tourné vers les femmes et qui dénonce les violences faites aux femmes en Algérie. C'est très difficile de juger en fait et ça me renvoie à une autrice que j'ai adorée pendant des années, dont le roman je l'ai lu quand j'avais je pense 14 ans et ce roman m'a façonné dans l'adolescence et est à l'origine de ma personnalité. Enfin vraiment c'est un roman qui a eu un impact énorme sur moi et c'est à ce jour le roman qui a le plus d'impact sur moi, vraiment celui-là. C'est l'autrice, on a découvert longtemps après, longtemps après que ces romans soient parus et donc moi j'étais pas du tout au courant quand j'ai lu ces romans que elle était vraiment, c'était quelqu'un de très mauvais qui a fait de très très mauvaises choses sur sa fille entre autres et du coup ça remet en question de se dire mais qu'est-ce que je fais de cette information-là? Est-ce que ça va m'empêcher d'aimer son roman? Bah non. Moi, le roman, je l'ai adoré. Et encore aujourd'hui, ce roman a un impact sur moi et il fait partie de mes romans préférés. Et je peux pas dire que je ne l'aime plus parce que je sais ce que l'autrice a fait. C'est pas possible. Donc, c'est très compliqué, j'aurais préféré en fait pas avoir ces infos-là, terminer mon petit roman, tranquillou, vous faire mon avis, et puis peut-être voir dans les commentaires que je me faisais insulter, et me poser la question de savoir mais pourquoi. Ça aurait peut-être été plus simple, je sais pas, mais non voilà, j'ai décidé j'étais tellement interloquée par le fait qu'il n'y ait pas d'avis que j'ai creusé, et voilà ce que j'ai découvert. Du coup je suis hyper embêtée parce que ce roman j'ai pas envie de l'arrêter parce que je le trouve bon en tout cas jusqu'à présent. Alors peut-être pas au niveau de la plume ou quoi que ce soit, je vous ai dit hier que c'était un roman que je trouvais très exigeant. C'est clair que niveau de la plume c'est pas ce que je préfère, c'est certain. Après je trouve que ça m'apprend des choses en fait, ça enrichit ma culture générale. Ça développe ma culture d'autres pays, je trouve ça très important de connaître davantage de choses sur ce qui m'entoure. Et ici, voilà, la guerre civile qui a eu lieu pendant 10 ans en Algérie, c'est une guerre dont on ne parle pas parce qu'il y a eu un traité, une loi en 2005, je sais plus comment il s'appelle ça, la loi de... Genre il pardonne en fait aux terroristes et donc il est dit que on ne peut plus parler de cette guerre. Et donc je trouve ça bien que l'auteur ait fait un livre pour justement en parler, pour dénoncer tout ça et pour ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Il faut pas taire ce genre de choses. Donc à ce niveau-là, moi je trouve ça très bien. Après, s'il a volé l'histoire à quelqu'un, forcément là c'est pas top. Donc si c'est vrai, j'espère que la jeune femme qui a été flouée va quand même pouvoir avoir une compensation. Alors c'est trop tard, le livre est écrit, elle voulait pas. Là je pense que elle ne peut faire qu'accepter ce qui s'est passé parce que c'est trop tard. Par contre, ce qui pourrait aider, c'est qu'une partie des droits d'auteur lui soit reversée. Je sais pas très bien comment tout ça va finir. Je pense que ça va aller au tribunal, j'en sais trop rien en fait, mais je présume qu'ils vont pas laisser ça comme ça, surtout qu'en fait il a gagné le prix Goncourt, donc forcément ça fait un scandale pas possible. Voilà, moi je pensais lire un roman en toute innocence, en me disant voilà, pour une fois, parce que je pense que c'est la première fois que je lis un prix Goncourt, je me suis dit pour une fois je vais lire un livre qui a gagné un prix, enfin ce prix
extrêmement prestigieux et en plus enrichir ma culture. Voilà, donc non seulement je me distrais, mais également j'enrichis ma culture. Et puis après, j'apprends que y a toute une polémique autour de ce livre et qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et je crois que c'est à cause de ça, c'est parce que c'est délicat et en fait, j'ai vu dans les commentaires de sur certaines vidéos TikTok, les gens sont pas très sympas, quoi. Et aussi sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui en parle et les commentaires sont vraiment pas sympas, donc voilà, c'est risqué hein, d'en parler, mais voilà, en somme, moi je ne vois pas ce que je fais de mal, je parle juste d'un livre, donc je prends le risque voilà, d'en parler ouvertement. Il y a plein de gens qui le lisent, hein. Il suffit d'aller voir sur Babelio le nombre de lectures, donc c'est pas parce que les gens n'en parlent pas qu'ils ne le lisent pas, donc faut pas faire les hypocrites non plus. Enfin, à mon avis, si jamais il y a des nouvelles choses qui sortent par rapport à Kamel Daoud dans les jours prochains, puis de toute façon la vidéo là, je vais pas la finir tout de suite, puis je suis loin d'avoir fini le roman. Voilà, je vous donnerai des petites mises à jour dans cette vidéo, mais voilà, je lis un livre qui fait polémique. Alors franchement, ça m'est jamais arrivé et je sais pas trop comment appréhender le truc. Sinon, je lis aussi en parallèle un livre numérique, hein, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais moi je lis toujours un livre papier et un livre numérique en même temps. Et pour le coup, le livre numérique ne fait pas polémique. C'est le livre Et puis la foudre de, je crois que c'est Sophie Rouvier, que j'avais dans ma liseuse depuis pas mal de temps. C'est un petit livre qui est très court. L'écriture est très fluide, donc ça va vraiment être lu assez rapidement, contrairement ici à donc Ouris qui est beaucoup plus exigeant au niveau de l'appréhension de l'écriture. Ici donc Et puis la foudre, c'est un livre qui parle d'un divorce dans un couple. Donc on va suivre Max et Chiara qui ont projeté de divorcer, sauf qu'ils l'ont pas encore dit à leurs proches. Et puis pour l'anniversaire de leurs 15 ans de mariage, leurs proches leur offrent un voyage à New York. Donc ils se sont cotisés, vraiment ils se sont saignés pour leur offrir une semaine de dingue à New York. Et voilà, ils savent pas qu'en fait leur couple est terminé et que ils ont déjà été voir un avocat, etc. Et que vraiment ils se lancent dans le divorce. Et donc en fait là je suis à la moitié, j'ai lu 50% du livre. Et en fait les chapitres alternent entre ce qu'ils font à New York, comment donc ils vivent ça, puisque en plus ils sont dans la même chambre, etc. Alors que qu'ils faisaient chambre à part chez eux. Et puis il y a des chapitres qui expliquent aussi leurs rencontres, on les suit dans le passé, comment ils se sont rencontrés, ils ont eu un coup de foudre et voilà. Donc en fait on suit vraiment l'histoire de ce couple qui est terminé. Et comment aussi les proches vivent ça. Enfin là en tout cas ils le savent pas vu que voilà, ils sont partis à New York sans rien dire à personne, mais évidemment il y a des choses qui vont être découvertes. Et moi je trouve ça plutôt intéressant puisque j'ai été dans le cas, hein, voilà, moi aussi j'ai divorcé, donc voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir, je sais pas si on peut dire que je compare avec ma propre histoire, puisque chaque histoire est unique, donc tu peux pas vraiment comparer. Mais eux aussi, ils ont 2 enfants, ils ont une fille qui est plus âgée, et puis un fils qui a 11 ans, la fille, je sais pas, elle doit avoir 14 ans, je crois. Et donc, c'est intéressant de suivre leur histoire, voilà. Je sais pas très bien ce que ça va apporter. Enfin, disons qu'il n'y a pas de grosse intrigue, puisque le livre parle juste de leur divorce et on suppose bien qu'à un moment donné ils vont devoir l'annoncer à leurs proches et que ça va choquer plusieurs personnes, mais c'est pas une intrigue de dingue quoi, hein, voilà, c'est pas une intrigue de dingue, c'est plutôt un récit de vie ou un récit de fin de relation. Voilà, pour l'instant je vous dis ça se lit tout seul, c'est pas incroyable, mais ça se lit tout seul et c'est plutôt intéressant à lire, donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà pour ce petit rush vidéo, je vous retrouve plus tard avec la suite et certainement je vous reparlerai encore de Ouris de Kamel Daoud, ce livre qui me perturbe énormément. Et coucou, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. J'ai terminé Ouris de Kamel Daoud.
C'était laborieux, je vais pas vous le cacher, je vais pas faire semblant d'avoir été très vite pour lire ce livre et d'avoir vraiment kiffé mon moment. Ben non. Alors c'est hyper compliqué d'en parler, de par le fait que c'est un roman qui fait beaucoup polémique. On en parle énormément et pas vraiment pour les bonnes raisons puisque c'est beaucoup pour le côté polémique qui ressort. Alors perso, j'ai quand même fait le choix moi de le lire jusqu'au bout malgré tout ce qu'on entend. Je voulais quand même me faire mon propre avis et puis je vous avoue que j'étais quand même happée par l'histoire. Au début, voilà, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé durant cette guerre civile. Donc ici pour rappel, donc on parle de la guerre civile qui a eu lieu en Algérie de 1990 à 2000 et cette guerre qui a été passée sous silence, dont on ne parle pas. Les Algériens n'ont pas le droit de parler de cette guerre. Et moi c'était vraiment un fait complètement inconnu, je n'ai jamais entendu parler de cette guerre civile. Pourtant quand elle s'est terminée j'avais quand même 13 ans, donc j'aurais quand même dû en avoir des souvenirs, mais ça ne me dit vraiment rien. Et je trouve ça incroyable de ne pas avoir eu de souvenirs de ça, enfin de ne pas avoir entendu parler de cette guerre parce que bah, c'est hyper grave ce qui s'est passé. Et ici donc pour avoir été jusqu'au bout, je vous dis c'était laborieux comme histoire parce que c'est pas du tout fluide comme texte. En plus il y a très peu de dialogue, en fait c'est un long monologue qui fait 411 pages. Donc on se retrouve dans la tête de Aube qui est une Algérienne qui a survécu au massacre donc de sa famille puisque les terroristes qui venaient tuer les civils les égorgeaient et donc ici elle a été égorgée mais l'égorgement a été raté et donc elle a pu être sauvée. Donc depuis elle vit avec une canule et elle ne sait plus parler quoi, elle a plus de cordes vocales et elle a 24 ans et elle est enceinte, mais bon c'est un bébé illégitime puisqu'elle n'a pas de mari et pas de père. Et en Algérie, du moins au moment où l'histoire est contée, si une femme n'est pas sous l'autorité d'un homme, c'est hyper dangereux pour elle. Donc ici, ben voilà, le fait qu'elle soit enceinte et qu'il n'y a pas de père, alors on va apprendre dans l'histoire comment ça se fait que c'est arrivé. Et du coup, elle se dit qu'elle va avorter parce que la situation des femmes en Algérie n'est pas du tout enviable et elle ne veut pas faire naître un enfant dans ce pays. Elle est persuadée qu'elle attend une fille et donc vraiment elle estime que ce serait rendre service à son enfant que de ne pas le faire naître. Mais avant d'avorter, de tuer son enfant, donc elle s'est procuré des pilules pour pouvoir avorter. Elle veut raconter son histoire à son enfant, expliquer d'où elle vient, ce qui s'est passé pour elle, et finalement elle va prendre la décision de se rendre là où a eu lieu le massacre de sa famille. Et donc on est dans la tête de Aube tout au long des 411 pages. Donc elle va entrer en interaction avec certaines personnes, deux en particulier, une pour laquelle c'est très long. Ce passage-là était vraiment très long. J'en voyais pas le bout. Alors en un sens j'étais intéressée parce que j'étais vraiment, c'est pas un pays que je connais, c'est pas une culture que je connais et je trouve ça toujours bien de pouvoir enrichir ma culture et d'au moins savoir de quoi je parle. Si quelqu'un vient dans une conversation pour me parler de ce qui se passe en Algérie, ben moi ça m'intéresse de me dire que je trouve ça bien de pouvoir dire que je connais certaines choses et que mes infos ne sont pas erronées et que je les ai tirées d'un ouvrage qui est reconnu comme disant des choses vraies. Après, je vous dis ça, mais en fait, j'en sais rien, moi. Je me fie juste à ce qu'écrit l'écrivain Kamel Daoud. Est-ce que ce qu'il écrit, c'est la vérité? Est-ce que c'est embelli? Est-ce que c'est embelli? Ça m'étonnerait fort vu l'horreur qui est décrite ici. Plus, est-ce qu'il exagère peut-être les propos? Je sais pas. Donc vraiment tout ce passage là où Aube en fait va se retrouver dans un, c'est pas un taxi mais c'est un homme qui va la transporter jusqu'à une certaine ville et c'est un libraire itinérant et donc en fait il va lui raconter son histoire. Mais bon, son histoire elle est longue quoi. C'est hyper long. Après peut-être que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un homme sur ce qui se passe en Algérie, ce qui s'est passé durant la décennie noire.
parce que on a le point de vue de Hope qui est une femme, on voit tout ce qu'elle vit au quotidien. Elle est un petit peu rebelle sur les bords, hein, voilà, puisque elle est pas mariée, a priori elle compte pas se marier. Elle est propriétaire d'un salon de coiffure, donc elle gagne sa vie, elle gagne de l'argent. De ce que je comprends dans le roman, elle ne porte pas le voile. Alors c'est pas dit explicitement, mais de ce que je comprends, elle porte pas le voile. Elle se teint les cheveux, elle est assez coquette, et ça c'est hyper mal vu par les hommes algériens, de ce qu'il est dit dans le livre. Encore une fois, hein, je ne base que ce qui est dit là-dedans. C'est vraiment très mal vu, et donc du coup, c'est vrai qu'elle est un peu rebelle, et c'est dangereux, quoi. Voilà, c'est hyper dangereux pour elle. Et là, on a le point de vue d'un homme, puisque elle va discuter, non, elle discute pas, elle écoute. En soi, elle ne fait que ça, écouter. Et elle va encore avoir le témoignage d'une autre femme qui, elle, ce témoignage-là, vraiment, j'ai trouvé super intéressant, et pourtant il est court, et j'aurais préféré que celui-là soit plus long, même si en fait il était plus horrible en un sens. En fait, elle va recueillir le témoignage d'une femme qui a été l'épouse forcée d'un terroriste, donc d'un égorgeur. Elle l'a pas choisi, hein, on l'a kidnappée quand elle avait 18 ans, et voilà, on lui a dit maintenant tu vas faire des gosses. Et puisque pour ces gens-là, en tout cas, la femme ne servait qu'à ça, elle devait se taire quand son mari était là, elle devait faire tout ce qu'il lui disait, elle devait lui obéir et pondre des mioches, quoi. C'est tout ce qu'elle devait faire. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont très intéressants dans ce roman. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à aller jusqu'au bout, parce que je vous avoue que j'étais pas hyper... alors j'étais happée en un sens du fait que j'avais envie d'en connaître plus et de vraiment enrichir ma culture. Mais d'un autre côté, il y avait rien de très excitant dans la lecture, quoi. Il n'y a pas une intrigue, il n'y a pas... l'intrigue, c'est de savoir est-ce qu'elle va finalement garder son bébé ou pas. Et c'est vraiment un témoignage. Et donc, du coup, l'intérêt n'est pas... c'est pas comme dans un thriller psychologique, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je vous dis, voilà, c'est long, hein. C'est pas écrit grand, les pages sont très remplies. Et c'est un monologue, il y a presque pas de dialogue. Donc franchement, je pense que habituellement, je lis entre 60 et 70 pages par heure, en fonction de mon degré de concentration, et puis en fonction tout simplement des livres que je lis, de l'histoire. Ici, je pense que j'étais sur 40 pages par heure. J'avais la sensation de ne pas avancer. Et du coup, c'est vrai que je crois que j'ai mis 10 jours à le lire, et pour moi c'est super long. 10 jours sur le même roman, c'est très long. Mais j'ai pas eu envie de l'abandonner. Finalement, je suis contente de l'avoir lu. Je suis pas sûre d'avoir toujours tout compris, parce que la plume est très particulière, elle est très exigeante, je l'ai déjà dit dans ce vlog. Il y a des tournures de phrases, voilà, je sais pas, des métaphores, des symboliques qui sont pas... moi, je suis pas du tout habituée à ça, donc pour moi, mon petit esprit, c'est compliqué. C'est pas une plume qui est fluide, voilà. C'est pas moi ce que j'apprécie, même si c'est du coup beaucoup plus littéraire, avec des belles tournures, etc. Moi, c'est pas ce que j'aime dans un roman. J'aime bien quand c'est bien écrit, mais pas quand c'est au détriment de la fluidité d'un texte, en fait, si vous voulez. Voilà, donc ce sera mon avis final. Écoutez, je sais pas vous dire lisez-le, ne lisez pas, je sais pas. Moi, c'était vraiment par curiosité, et avant de savoir toute la polémique qui entourait le roman. Franchement, quand je l'ai acheté, je sais plus à quelle page j'étais. Je crois que j'étais à la page 120 quand je me suis rendu compte qu'en fait ce livre faisait très très polémique, et que du coup fallait se poser la question à 2 fois si on choisissait de l'acheter, quoi. Moi, je l'avais déjà bien commencé, donc j'avais pas envie de le laisser là en plan. J'étais curieuse, puis voilà, il a remporté le prix Goncourt 2024. Je peux comprendre pourquoi il a remporté le prix Goncourt, hein, du fait de ce témoignage hyper important, et que je pense qu'on retrouve pas dans la littérature. Enfin, je me dis, en fait, l'auteur Kamel Daoud, en ayant écrit ça, ça doit quand même être dangereux pour lui en Algérie. Enfin, je sais pas, le gouvernement, comment il réagit. À mon avis, il doit pas réagir super bien. C'est assez
je sais pas, c'est assez, à mon avis, ça doit être assez dangereux pour lui, je ne sais pas trop. Sachez que si vous décidez de vous lancer dans ce livre et que vous n'êtes pas habitué forcément à des lectures exigeantes intellectuellement parlant, ben voilà, ça va peut-être vous sembler un peu long, quoi. Voilà, faut le savoir. Peut-être que je l'ai pas lu non plus dans un moment où j'avais énormément de temps. Peut-être que si j'avais eu plus de temps pour lire, du coup j'aurais pu me consacrer, consacrer plus de temps de lecture, et donc le roman j'aurais été plus vite pour le lire. Je sais pas. Mais je peux pas dire que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Je sais pas. Je vais pas dire que c'est un bon livre, je pense. C'est essentiel de par le témoignage. Après, je sais pas quelles sont les intentions de l'auteur derrière cet ouvrage. Est-ce que ses intentions étaient honorables, dans le sens où il voulait vraiment ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé et donner la voix aux victimes de ces égorgements, ou alors est-ce que vraiment il voulait se faire de l'argent sur le dos de la personne à qui il semble avoir volé l'histoire? Je sais pas. Et en soi, il y a que l'auteur qui sait quelles étaient ses intentions, parce que même s'il dit à la face du monde je l'ai fait dans de bonnes intentions parce que vraiment je voulais que les gens sachent ce qui s'est passé en Algérie, ben en soi il y a que lui qui sait si ce qu'il dit il le ressent ou pas. Donc voilà, je sais pas. Moi, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu, je ne le recommande pas forcément. Faites-vous votre propre opinion si vous êtes curieux, si le fait qu'il y ait cette polémique, ça vous intrigue et que vous vous dites que l'auteur n'a peut-être pas pensé à mal, donc pourquoi boycotter son roman si en soi il avait de bonnes intentions. Je me souviens dans la saga L'épée de vérité, dans le tome 2, c'est la deuxième leçon du sorcier. Moi cette saga, c'est ma référence dans la vie. La deuxième leçon du sorcier, je pense que c'est la deuxième. C'est quelque chose que je me suis souvent répété. Et là, encore une fois, cette leçon, c'est les meilleures intentions ont parfois les pires conséquences. Et ça, j'ai souvent pu transposer cette leçon dans ma vie. Et peut-être qu'ici, voilà, Kamel Daoud pourrait la transposer aussi dans la sienne. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter ici pour ce livre, parce que j'en ai tellement parlé c'est quasiment une vidéo que sur ce livre, hein. Mais je vais quand même vous parler d'un deuxième avis lecture. Enfin plutôt, je vais vous parler d'une deuxième lecture et je vais donc vous donner mon avis, c'est plus français. Alors cette lecture, je l'ai faite en numérique. J'ai lu Et puis la foudre de Sophie Rouvier. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. J'ai tourné les premières séquences il y a une semaine et je sais plus ce que j'ai tourné. Voilà, je sais plus. Ce roman, c'est un roman assez court qui va parler de divorce, de rupture. Donc on suit un couple, Chiara et Max, qui projettent de divorcer. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. En fait, pour leurs 15 ans de mariage, leur famille s'est cotisée pour leur offrir un voyage d'une semaine à New York. Et en fait, leurs proches ne savent pas que Max et Chiara ont pour projet de divorcer. Ils ont été voir un avocat et tout. Ça devient vraiment concret. Mais ils l'ont encore dit à personne. Donc du coup, ils sont un peu dans la merde, hein, parce que leur famille s'est vraiment saignée pour leur offrir ce voyage. Et eux, ils ont plus envie d'être ensemble. Et donc ils se disent qu'ils vont quand même faire le voyage et qu'ils annonceront à leur famille après le voyage que finalement ils restent pas ensemble. Et donc tout ce roman en fait ça alterne des passages. Donc vous avez des passages sur le passé du couple, donc comment ils se sont rencontrés. Et puis certains chapitres s'arrêtent sur des points forts de leur histoire. Des points heureux comme des naissances, des points plus tristes comme le mari a un petit peu fauté, quoi, et voilà, différents passages comme ça. Et puis il y a des chapitres qui se déroulent au temps présent, donc quand ils sont à New York et que donc ils visitent la ville, et en fait pendant qu'ils sont en train de visiter cette ville, comme ils sont que tous les deux, ils font un peu le point sur leur vie et sur le après. Et puis on suit également leurs proches qui, dans le présent, qui se réunissent en fait 3 fois, il y a trois réunions, parce qu'il y a quelqu'un qui va les filmer à New York et envoyer les vidéos de ce qu'il filme pour que la famille puisse un petit peu suivre le voyage en temps réel. Et donc on découvre voilà les secrets des uns des autres, le fait qu'il y a 3 couples
dans l'histoire, enfin donc Kara et Max et 2 autres couples, et on se rend vite compte que en fait les gens voilà ne s'entendent plus et que l'amour à un moment donné finit par s'éteindre et que il y a un petit peu d'agressivité, de méchanceté qui s'installe dans les couples. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire qui tourne autour des couples de longue date et qui montre un petit peu l'évolution des différents couples et qui apporte une réflexion aussi sur le divorce, sur comment les enfants vivent la chose aussi. En globalité, si on prend l'histoire, le pitch de l'histoire, moi je trouve ça chouette. Après la façon dont c'est exploité, c'était pas dingue quoi, voilà, c'était pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça plat en fait, c'est assez plat. Ça pourrait peut-être aider les couples qui sont en train de divorcer, qui pensent à divorcer. Peut-être que ça pourra les aider dans leur réflexion, je sais pas trop. Moi, j'ai divorcé personnellement il y a déjà 6 ans. 6 ans de ça. Et donc bon, moi ça m'a pas apporté grand-chose parce que je suis déjà passée par là, donc je sais ce que ça peut faire par rapport aux enfants et tout. Moi, j'ai déjà vécu toutes ces étapes-là. Après, chaque couple est différent, bien entendu. Et si l'autrice offre un regard sur une histoire, qui peut évidemment pas être transposée pour tout le monde. Bon, c'était pas mauvais, mais je le conseille pas parce que franchement, c'était plat. J'ai l'impression que ça brasse de l'air, quoi. Donc c'est pas une lecture dingue. Si vous souhaitez lire un livre qui parle de divorce, de rupture, je pense qu'il y a mieux que ça. Alors j'en ai pas sous la main comme ça parce que c'est vrai que c'est pas un thème que j'ai souvent vu aborder, ou en tout cas je suis pas tombée sur des romans comme ça. En tout cas là il y a rien qui me vient, mais je pense qu'il doit y avoir mieux que celui-là, qui est vraiment assez plat et qui n'apporte pas grand chose, je trouve. Donc voilà, par rapport à ce deuxième avis lecture qui, écoutez, était beaucoup plus court que Ouris de Kamel Daoud. Alors franchement ce livre, je vous en avais, voilà, la vidéo va ne concerner quasiment que ça. J'espère que ça vous aura pas trop embêté et que vous allez apprécier mes réflexions par rapport donc à ce bouquin. Je vais quand même terminer cette vidéo en vous montrant ma lecture en cours. Donc j'ai commencé celui-ci de Raphaël Giordano et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants. Donc ça c'est un livre que j'avais, donc c'est publié chez Récamier. Je le lis suite aux recommandations de Magdalena de la chaîne Triple L de Mag, qui l'avait lu et qui en avait beaucoup parlé en vlog parce qu'elle était très interpellée par ce qui se disait dans le roman. Et du coup ça m'avait tellement donné envie de le lire parce que voilà, Magdalena, donc j'ai mes enfants plus ou moins le même âge que les siens. Et moi j'ai ma fille qui entre tout doucement dans l'adolescence, et ici il est question d'une adolescente de 16 ans. Et donc je voulais vraiment... ça me semblait intéressant en fait de lire quelque chose comme ça sur l'adolescence, parce que je me suis jamais vraiment trop intéressée à ça, vu que j'étais pas concernée, mais maintenant que je commence à être un peu concernée, je m'intéresse à ce thème. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vais garder mon avis concernant ce livre et vous parler vraiment de mon processus de lecture dans un prochain vlog, sinon ça va être beaucoup trop long. Et voilà, mais comme ça vous voyez, dans le prochain vlog on parlera de ce livre entre autres, puisque en général je vous parle de plusieurs livres dans chaque vlog. Écoutez, j'espère pour celui-ci que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, interagir, surtout voilà, parce qu'ici c'est vrai que j'ai parlé de choses qui font un petit peu débat, donc n'hésitez pas à donner votre avis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!